C'est intéressant de voir comment les gens peuvent sous-estimer l'impact de leurs actions. Je m'appelle Ryan et la meilleure façon de me décrire est comme quelqu'un qui aime et est généralement poli, toujours en cherchant à donner à sa femme tout ce qu'elle désire. Il m'a fallu 2 mariages pour réaliser que le fait d'être réservé et de donner tout son amour à la personne que l'on aime peut conduire au mépris et au manque de respect. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Ces femmes arrogantes pensent qu'elles peuvent agir en secret sans que leur partenaire s'en aperçoive, pensant que tant qu'elles ne sont pas prises sur le fait, tout va bien. Elles essaient de cacher leur culpabilité de diverses manières jusqu'à ce qu'elles se fassent finalement prendre, puis elles ressentent soudain des remords et expliquent qu'elles ne voulaient pas que leur conjoint découvre la vérité et soit blessé. Mais est-ce qu'elles s'écoutent parler ? Que devrions-nous penser lorsqu'elles prétendent n'avoir jamais eu l'intention que nous découvrions leurs actions ? C'est comme si elles admettaient d'avoir agi dans notre dos et être désolées uniquement d'avoir été prises. C'est assez insultant. Je suis convaincue que ces femmes ne comprennent pas la pensée normale. Sandy et moi nous sommes rencontrés après avoir tous les deux mis fin à des relations dysfonctionnelles. Elle avait passé 3 ans avec son petit ami Billy qu'il avait quitté pour une fille plus jeune et plus attirante. Sandy était dévastée et avait une faible estime d'elle-même parce que l'homme qu'elle aimait l'avait abandonnée. Elle n'a jamais vraiment surmonté Billy et cela m'a toujours dérangée à un certain niveau. Je m'appelle Ryan et j'ai 6 ans de plus que Sandy. J'ai été mariée pendant 5 ans à une femme incroyablement séduisante qui faisait tourner mon monde. J'étais profondément amoureux d'elle et je m'attendais à passer ma vie avec mon ex-femme Charlotte, mais elle a eu des aventures dans mon dos pendant une période où j'étais complètement épris d'elle. Il m'a fallu 1 an pour découvrir son infidélité et cela m'a profondément blessée. Je l'ai quittée et j'ai juré de ne plus jamais permettre que cela se reproduise. Ensuite, j'ai réalisé que la confiance serait un problème pour moi dans toute nouvelle relation. Sandy et moi étions conscients des bagages émotionnels de chacun. J'ai aidé Sandy à surmonter ses problèmes d'estime de soi alors qu'elle travaillait dur pour améliorer son corps et son apparence. Elle consacrait son temps libre à faire du shopping pour de nouveaux vêtements, à passer des heures au salon de beauté et à jouer au tennis. Avec mon soutien, elle est devenue une femme confiante et attirante. En retour, Sandy, connaissant mon histoire, m'a aidé à surmonter mes problèmes de confiance. Elle m'a toujours rassurée en me disant que j'étais son seul et unique amour et à quel point elle se sentait chanceuse de m'avoir trouvée. Chaque jour, elle exprimait son amour pour moi et veillait à ce que tous mes désirs soient comblés. Notre vie était toujours aussi vibrante et nous nous embrassions et nous câlinions au moins 4 fois par semaine sur le canapé. Notre amour l'un pour l'autre restait fort. Nous avons même commencé à discuter de la possibilité d'avoir des enfants. Nous nous sentions vraiment comme des âmes sœurs, la vie semblait géniale ou du moins c'est ce que je croyais. Une semaine après avoir célébré notre 6e anniversaire, ma vie a pris un tournant inattendu. J'ai repéré ma femme portant une robe que je n'avais jamais vue auparavant et elle était superbe, ce qui était inhabituel pour un matin de semaine ordinaire. Pour clarifier, je n'espionnais pas secrètement ma femme, mais nous avons un système de surveillance vidéo à domicile que je vérifie occasionnellement quand je m'ennuie au travail. Je trouve du réconfort à regarder notre chien Brandy, mon petit teckel, surtout après avoir enduré une journée stressante en tant que courtier en obligations. Cependant, ce matin-là, quand j'ai vu la vidéo en direct, je suis devenu curieux. Là, c'était l'amour de ma vie, vêtu d'une robe rouge très courte et séduisante, et de talons extrêmement hauts. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et son maquillage était impeccable. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vue aussi séduisante et cela m'a rendu mal à l'aise et anxieux. J'ai donc décidé d'appeler ma femme pour lui demander des explications sur ses projets. J'ai composé son numéro sur mon téléphone portable. « Salut chérie, je suis là à penser à toi. Comment se passe ta journée ? Tennis aujourd'hui ? Hey chérie, tu me manques. Je n'ai rien de prévu pour aujourd'hui, pas de tennis car Cara s'est blessée à la cheville, donc j'ai décidé de prendre la journée de congé. Oh, c'est dommage. Je sais à quel point tu aimes jouer au tennis. Alors, quoi de prévu pour toi ? Eh bien, je ne suis pas entièrement sûre. Je n'ai pas fait de plan précis. Peut-être que je vais aller à la salle de sport. Tu voudrais déjeuner ensemble ? Je peux passer te chercher à la maison. C'est très gentil de ta part, chérie, mais pas aujourd'hui. Je me sens un peu ballonnée et je n'ai pas très faim en ce moment.
Je vais simplement prendre un shake protéiné à la salle de sport. Je te verrai ce soir. Je t'aime bébé. Elle n'a pas dit mon habituel « je t'aime » quand nous nous sommes quittés et je suis presque sûre qu'elle l'a remarqué car je le dis toujours avant de terminer nos appels. Elle m'a menti et je dois comprendre pourquoi. Certaines choses sont difficiles à accepter. Même si je faisais confiance à Sandy après toutes ces années, j'avais un tracker GPS dans sa voiture que j'utilisais rarement. Au départ, je l'avais installé, ma direction de bureau était proche du centre-ville et 15 minutes plus tard, je l'ai rattrapé quand je l'ai vu entrer dans le garage. J'ai garé ma voiture dans la rue et attendu à l'entrée qu'elle sorte. 5 minutes plus tard, ma charmante femme, portant des talons hauts et une robe, se dirigeait vers Fellini, un restaurant chic. J'étais là, le ventre noué, espérant ne pas être trompée par une autre femme. Quand je l'ai vu saluer un homme devant le restaurant, j'ai su que j'étais en difficulté. Je me suis approchée, essayant de rester hors de vue, et je les ai vus se saluer avec un baiser. Ils ont échangé quelques mots et il lui a pris la main en entrant dans le restaurant. J'ai rapidement traversé la rue et regardé par la fenêtre alors qu'ils se tenaient devant la maîtresse d'hôtel, les bras autour l'un de l'autre. J'ai remarqué Sandy se penchant affectueusement sur son épaule. Des larmes me montèrent aux yeux, mais bientôt la colère l'a emporté. J'ai essuyé mes larmes, sorti mon téléphone et commencé à prendre des photos à travers la fenêtre. Alors que je prenais des photos, je les ai vus se tourner vers Sandy et l'embrasser passionnément. J'ai capturé quelques photos juste au moment où elle répondait avec un baiser tout aussi passionné. La douleur dans mon cœur et la colère dans ma tête m'ont poussé vers un sombre chemin. Je n'arrivais pas à décider quoi faire avant que la maîtresse d'hôtel ne les emmène à leur table. Mon sang bouillonnait quand j'ai réalisé que l'homme était Billy, son ex-petit ami, celui qui lui avait brisé le cœur et lui avait causé tant de douleur. Elle savait à quel point je le détestais et que je lui avais clairement dit de ne plus jamais lui parler. Elle ne respectait clairement pas mes souhaits. Ma colère a pris le dessus quand j'ai réalisé que, juste dans l'heure qui venait de s'écouler, elle m'avait menti, s'était habillée de façon provocante pour rencontrer son ex, l'avait embrassé passionnément et passé toute la journée avec lui. Ce genre de manque de respect et d'humiliation était inacceptable et je ne pouvais plus le supporter. La promesse que je m'étais faite après mon dernier mariage m'empêchait d'être patient et d'accepter un tel manque de respect. C'était fini et tout ce qu'il restait était d'entendre plus de mensonges et d'excuses de la part de ma future ex-femme. Toujours bouillonnant de colère, je suis retourné au bureau et j'ai terminé ma journée à mon bureau en essayant de comprendre comment cela avait pu se reproduire. Après m'être conclu dans l'auto-apitoiement pendant les 5 heures suivantes, je suis rentré chez moi, déjà en train de planifier ma prochaine étape. Je me demandais si Sandy avouerait sa journée ou si elle continuerait à me tromper, ce qui faciliterait ma décision finale. Avec beaucoup d'efforts, j'ai réussi à contrôler ma colère et je suis rentré chez moi pour affronter la fin de mon mariage. En arrivant dans l'allée, les larmes me montèrent aux yeux alors que je pleurais la perte de la femme que j'avais autrefois aimée et respectée. Sandy dressait la table pour un délicieux dîner, bien habillée et agissant avec affection envers moi quand je suis entré dans la cuisine. Elle m'a donné un baiser chaleureux et m'a dit à quel point elle m'avait manqué. Cela ressemblait au comportement typique d'un conjoint infidèle. Je pensais qu'elle essayait de soulager sa culpabilité et de réparer les pots cassés en montrant plus d'affection que ces 6 derniers mois. Peu importe à quel point j'essayais d'agir normalement, il était clair que ça ne marchait pas. Quand elle m'a regardé et m'a demandé « Chérie, ça va ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ?» Je me suis servi un généreux verre de Mr Daniels, et tenté un sourire et essayé de me détendre en disant « Ça va, j'ai juste eu une journée chargée. Laisse-moi me rafraîchir pour le dîner et je redescends dans un instant. » Dans la chambre, j'ai changé de vêtements et je me suis assis sur le lit en sirotant ma boisson, laissant mes nerfs se calmer. Après avoir repris mon calme, je suis redescendu à la cuisine et j'ai trouvé ma belle épouse de bonne humeur, avec le dîner prêt sur la table. Elle semblait satisfaite de la journée qu'elle avait passée avec son petit ami. Nous nous sommes assis ensemble et j'ai initié une conversation. « C'est un délicieux dîner, Sandy, et tu es superbe aujourd'hui. »« Merci, je t'aime, chérie, et j'adore cuisiner pour toi, » a-t-elle répondu avec un sourire satisfait. Nous sommes restés dans un silence inconfortable pendant quelques minutes tout en mangeant. J'ai remarqué que Sandy me regardait, curieuse de savoir ce qui me préoccupait. Se sentait-elle coupable ?
Allait-elle enfin me dire la vérité sur sa journée? J'allais le découvrir dans les prochaines minutes. Alors, raconte-moi ta journée et ce que tu as fait, ai-je demandé en essayant de garder un ton non menaçant. Eh bien, après que tu m'aies appelé, je suis allée à la salle de sport pendant quelques heures, j'ai pris une barre protéinée, puis je suis rentrée à la maison pour te préparer le dîner. C'était une journée assez banale, a-t-elle répondu. Voyant mon expression et les larmes dans mes yeux, elle a rapidement baissé les yeux vers son assiette et a murmuré. Alors, Sandy, comment penses-tu que nous devrions gérer cette situation? Devrions-nous consulter d'abord des avocats ou aimerais-tu bien que je savais que cela n'avait pas vraiment d'importance, mais pour une raison quelconque, je ne voulais pas qu'elle le sache. Pourquoi me demandes-tu si je t'ai suivi? Y a-t-il quelque chose dont je devrais être au courant? Je pouvais voir qu'elle était encore perplexe et ne savait pas quoi dire, typique des tricheurs qui nient tout. Comme prévu, elle a affirmé qu'il ne se passait rien et qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi tu parles de divorce en portant cette expression triste? J'ai regardé dans ses yeux pendant un moment en espérant qu'elle serait honnête avec moi. Après un silence prolongé, j'ai dit, eh bien, laisse-moi te montrer ce qui me préoccupe, Sandy. J'ai déverrouillé mon téléphone et affiché une photo d'elle et de Billy en train de s'embrasser lorsqu'ils se sont rencontrés devant le restaurant. Cette photo pourrait être interprétée comme un salut amical. Je ne voulais pas révéler les autres photos tant que je n'avais pas entendu plus d'explications de sa part. Sa mâchoire tomba et des larmes montèrent à ses yeux. Elle commença à offrir des excuses. Bien sûr, chérie, je peux expliquer. C'était juste un baiser de bonjour, rien d'autre ne s'est produit. Comment as-tu obtenu cette photo? Alors, comment va Billy ces jours-ci? Laisse-moi t'expliquer comment j'ai obtenu cette photo, chérie. Je traversais la rue en sortant d'un magasin de logiciels quand j'ai cru te voir marcher main dans la main vers un restaurant. J'ai traversé la rue et je me suis approchée de la fenêtre pour te voir avec son bras autour de toi. Mon premier pensée était que ça ne pouvait pas être toi, mais je me trompais. C'était toi. Mon deuxième pensée était, pourquoi est-elle habillée de manière aussi provocante? Elle ne s'habille plus comme ça pour moi. Puis j'ai réalisé que tu étais avec Billy et tout est devenu clair. J'ai commencé à prendre quelques photos juste au moment où tu te penchais pour l'embrasser. C'est comme ça que j'ai obtenu cette photo. Dans la photo suivante que je lui ai présentée, elle avait les bras autour de son cou et sa robe courte remontait, révélant ses fesses. Tu avais l'air incroyablement attirante dans cette robe, et tes cheveux et ton maquillage étaient remarquables. Allais-tu à une séance de photos de mannequin ou peut-être commencer un nouvel emploi? Peux-tu expliquer pourquoi tu t'es habillée ainsi pour lui? Je ne me souviens pas de la dernière fois où tu portais quelque chose d'aussi séduisant pour elle couvrit son visage de ses mains et pleura pendant que je continuais à la regarder, attendant une explication. Quand elle resta silencieuse, je continuai. Mon nouveau téléphone S22 a un appareil photo incroyable avec des capacités de zoom. Regarde, laisse-moi te montrer, dis-je en m'approchant, mon bras gauche enroulé autour du cou de Billy. Je zoomai sur son doigt, qui était maintenant nu de bague de mariage, et je portai l'image à son visage. Pas de bague de mariage aujourd'hui. C'est étrange, je ne me rappelle pas que tu les aies enlevées pendant tout le temps où nous avons été ensemble. Aujourd'hui devait être un jour spécial. Maintenant, vois-tu pourquoi je parle de divorce? Tu m'as menti sur ta journée ce matin, tu as enlevé tes bagues de mariage, tu t'es habillé de manière provocante pour rencontrer ton ancienne flamme, et tu as menti à nouveau sur ta journée juste maintenant. Tu es assise ici, me mentant en face, me disant que tu es allée à la salle de sport aujourd'hui et que tu n'as rien mangé pour le déjeuner. Tu t'es habillé pour ton ex-amant et tu as passé la journée avec lui pendant que je travaillais pour améliorer nos vies. Tu as rompu ta promesse de ne plus jamais le revoir. Tu as embrassé et flirté avec un autre homme en public. Tu m'as traité comme un idiot et tu as juste menti à plusieurs reprises. Je ne sais pas si tu as couché avec lui ce soir ou quoi que ce soit, mais honnêtement, cela n'a même pas d'importance. Peu importe ce que tu dis, dans mon esprit, ce sera un mensonge, mais tes actions m'ont montré que tu ne peux pas tenir tes promesses et que tu es prête à mentir pour dissimuler les choses. Tu as fait de ton mieux pour paraître séduisante pour ton ancien amant, tu as travaillé avec lui et tu as abandonné notre mariage en enlevant tes bagues, puis tu m'as menti à maintes reprises. À mon avis, c'est une raison valable pour le divorce, et je pense que tu le sais. Sandy était profondément bouleversée.
Elle n'avait pas vraiment envisagé les conséquences jusqu'à présent. La manière dont Ryan l'avait exprimé lui donnait l'impression qu'elle avait été infidèle, ce qui ne lui avait jamais traversé l'esprit auparavant. Jusqu'à ce moment, elle avait considéré cela comme des taquineries inoffensives et du flirt, rien de sérieux. Mais pour la première fois depuis que Billy l'avait approchée, elle réalisait que cela avait évolué vers une connexion émotionnelle et pouvait facilement être perçu comme de l'infidélité envers son mari, sinon physiquement, du moins émotionnellement. Elle continua de pleurer et réalisa que si les rôles étaient inversés, elle réagirait de la même manière. « Que ai-je fait » murmura-t-elle, son cœur se serrant et se sentant mal à l'estomac à cause de la douleur qu'elle avait causée à son mari. Elle devait convaincre Ryan et sauver leur mariage. « Ryan, tu dois me faire confiance, rien ne s'est passé. Nous nous sommes séparés après le dîner, mais tu dois me croire, rien ne s'est passé. C'était juste un déjeuner, dit-elle en sanglotant et cherchant une issue. Je comprends maintenant comment cela semble, et si la situation était inversée, je me sentirais exactement comme toi maintenant. Je suis tellement désolée. Peux-tu s'il te plaît essayer de pardonner ma stupidité ? Ryan chéri, nous ne pouvons pas laisser notre mariage s'effondrer pour quelque chose comme ça, rien ne s'est vraiment passé. Il était en ville et il m'a invité à déjeuner. Je sais que je n'aurais pas dû y aller et je suis consciente de ta jalousie, mais nous avons une longue histoire ensemble. Je pensais qu'un déjeuner après toutes ces années ne serait pas si grave. Je suppose que je me suis habillée pour lui montrer ce qu'il avait manqué quand il est parti. Je voulais un peu lui dire en face ce qu'il avait perdu et à quel point j'étais heureuse sans lui, me rappelant comment il m'avait laissée à l'époque me faisait encore mal et je voulais un peu de revanche. Oui, je l'ai embrassé, mais ce n'était pas un baiser romantique, plus comme deux amis qui se rencontrent ou se séparent. Tu dois me croire, je ne veux rien avoir à faire avec lui. S'il te plaît, bébé, travaillons cela. Je ferai tout ce que tu veux, vraiment. Veux, vraiment. Cela ne signifie rien, tu feras tout ce que je demande. Entendant cela, elle avait une chance de sauver le mariage. Elle sourit, impatiente d'entendre ce qu'elle devait faire et dit, oui, bien sûr, je ferai tout ce que tu veux, bébé. D'accord, Sandy, je te donnerai une chance, et juste une seule chance. J'ai une demande, laisse-moi voir ton téléphone portable. Pourquoi ? Elle me regarda avec une expression perplexe. Eh bien, Sandy, si cela ne signifie rien, montre-moi ton téléphone portable. Je veux voir s'il y a des messages entre vous deux et ce que vous vous êtes dit. Non, tu n'as pas besoin de voir ça, dit-elle, son regard tombant au sol. Elle comprit que si je lisais ces messages, cela me causerait de la douleur et révélerait des choses qu'elle préférerait garder cachées. C'est exactement ce que j'avais en tête. Alors, revenons à ma question initiale, comment devrions-nous gérer cela ? Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle plaidait pour le pardon, promettant de ne jamais répéter ses actions. Cela ravivait des souvenirs douloureux de mon premier mariage. Je ne pouvais pas croire que je revivais ce cauchemar. Cette fois, je n'allais pas accepter tous les mensonges et laisser les choses continuer. Attends, s'il te plaît, juste attends, Ryan. Si je te donne le téléphone, est-ce que tu promets de me donner une autre chance ? Tu dois savoir que je t'aime et que je ne t'ai jamais trompé auparavant. J'ai peut-être été prise dans une relation en ligne stupide et oui, avec mon ex-amant, mais j'agissais stupidement comme une adolescente. Les flirts et les compliments étaient flatteurs et cela boostait mon ego. Je sais à quel point cela semble enfantin. Si je te donne le téléphone, peux-tu promettre de me donner une autre chance ? Je ne peux pas faire ça, Sandy, mais je te promets que si tu ne me donnes pas le téléphone, notre relation est terminée. Ma prochaine étape sera d'appeler Mark Wilson, l'avocat à qui j'ai déjà parlé, et de lui demander de préparer les papiers de divorce cette semaine. Pouvons-nous travailler là-dessus ? Je veux être aussi transparente et ouverte que toi. Mon problème est que je ne veux jamais faire de mal à personne et j'éviterai si possible. Maintenant je vois que ne pas être honnête est en fait pire. Eh bien, l'honnêteté et la transparence étaient les seules choses qui auraient pu sauver ce mariage, mais tu n'as pas été franche et ouverte jusqu'à ce que tu n'aies pas d'autre choix. Le fait que tu aies refusé de me laisser lire tes messages jusqu'à ce que tu réalises que tu n'avais pas d'alternative à sceller ton destin. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle était assise là,
Pleinement consciente de comment ces messages exposaient sa malhonnêteté et son manque, elle savait que je n'accepterais pas cela et a finalement réalisé que sa relation émotionnelle avec un autre homme était tout aussi dommageable qu'une liaison physique. Elle a juré de ne jamais refaire une telle erreur. Malheureusement, notre mariage autrefois heureux a pris fin. Nous avons signé les papiers de divorce et 3 mois plus tard, nous étions officiellement divorcés. Nous avons vendu la maison, divisé nos biens et sommes partis en bons termes, sans réconciliation, sans vendetta ni amertume. Tout ce qui restait étaient les ruines fumantes d'un mariage autrefois heureux, détruit par la tromperie, les mensonges et la perte de confiance. J'ai continué à fréquenter, mais après avoir été brûlée 2 fois, le mariage n'était pas dans mon avenir. Sandy et Billy se sont retrouvés et 2 mois plus tard, Sandy est tombée enceinte. Billy a abandonné Sandy dès qu'il a appris la grossesse, lui demandant de s'en occuper car il n'était pas prêt pour des enfants. Le lendemain, Billy a disparu, laissant Sandy avec le bébé. Selon sa sœur Debbie, Sandy n'était plus que l'ombre d'elle-même, son estime de soi avait de nouveau été anéantie. Sandy est restée dans un état de dépression perpétuelle, surtout lorsqu'elle a perdu son bébé à la suite d'une chute violente dans un long escalier de son appartement. Sa vie était passée du paradis à l'enfer à cause de sa vanité et de son égoïsme. Elle ne pouvait tout simplement pas se pardonner d'avoir ruiné notre mariage autrefois heureux et d'avoir perdu mon amour et mon respect. La confiance, la loyauté et le respect, vous en violez un et vous les perdez tous.